Et bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Fil Agile. Ravi d'être avec vous. Bonjour à tous. Je crois que le chat il est activé, donc on va se dire bonjour dans le chat. Activer le chat, c'est bon, il est activé, donc on peut se dire bonjour dans le chat et vous me dites si vous m'entendez correctement. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et on est ensemble pour à peu près 1 heure pour cette session sur l'ISO 27001 et l'ISO 9001. Je vais tout de suite afficher les slides. Voilà. Alors, bonjour à tous. Dites-moi un petit peu, pour commencer à faire connaissance, d'où vous êtes. Vous mettez la ville, par exemple, ça peut être sympa. Vous me dites ce que vous faites comme métier. Si vous êtes responsable qualité, vous mettez RQ, par exemple. Si vous êtes responsable juridique, bonjour Morgane. Bienvenue dans cette session de Fil Agile. Bonjour à tous, responsable qualité, superviseur de production. C'est très sympa parce qu'on va voir plein de métiers différents et plein de villes différentes de Montréal. Donc, bienvenue également de Tunisie, de Strasbourg. Samal, bonjour Samal, qui est auditrice chez nous, chez Fil Agile, 9001 et 27001 de Montréal. Donc, il y a des gens de Montréal. Super, ça fait vraiment plaisir. Madagascar, bienvenue. Donc, je pense que c'est assez diversifié. Je vois donc des gens qui travaillent dans la qualité, peut-être aussi des RSSI. Vous dites si vous êtes RSSI, si vous travaillez dans la sécurité, ingénieur réseau sécurité, bonjour. Du Bénin, Cotonou, bienvenue. Donc voilà, on va commencer cette session. N'hésitez pas, voilà, à dire, continuez à m'écrire sur ce que vous faites, d'où vous nous écoutez. C'est extrêmement sympa de nous écouter un peu partout de la planète finalement. On a plusieurs continents, Tunisie en force. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler d'ISO 9001 et d'ISO 27001. Quelle synergie! C'est vrai que c'était un sujet qui me trottait dans la tête depuis un moment et je voulais le partager et partager un peu mes retours d'expérience sur le sujet, ma vision. Hein, c'est ma vision, la vision de Fil Agile. Voilà, c'est une approche. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais c'est la façon dont on le voit, dont on l'anime et dont on le met en place. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Thomas Demota, dirigeant de Fil Agile. Donc, je vais présenter un petit peu ce qu'on fait très rapidement, bien entendu. Alors, Fil Agile, c'est une société qui est française et espagnole. On a une filiale en Espagne, à Barcelone exactement. On est 35 collaborateurs. On est spécialisé en certification, plutôt dans le numérique, mais on fait beaucoup de certifications et beaucoup d'ISO, dont je vais vous parler aujourd'hui. On a 180 clients. On est certifié ISO 27001, peut-être un jour 9001, c'est pas encore le cas, mais ISO 27001 pour notre produit logiciel. On fait partie, et j'aime bien faire la publicité des associations pour lesquelles on travaille, dont on fait partie. Déjà, Exatrust, qui est un réseau de cybersécurité et de cloud de confiance, donc souverain, européen et français. Le campus cyber de Normandie, parce qu'effectivement, il y a une partie de la société qui est en Normandie.
NWX, qui est un réseau normand de la tech, on va dire également, Numéum, le Clusir Normandie en sécurité. Voilà les différentes associations dont on fait partie. Et pour donner un petit peu quelques chiffres pour situer Fil Agile, donc on fait entre 30 et 40 certifications par an d'accompagnement et puis d'autres prestations plus dans le domaine juridique, mais qui ne sont pas des certifications. Et on a 40 certifications, 40 projets en cours actuellement. Et on fait beaucoup de maintien aussi pour les entreprises qui ont besoin d'audit, de suivi. Voilà, on fait pas mal de maintien. Tout ça pour vous dire que le sujet, quand même, on le maîtrise un peu et qu'on a 4 socles d'activité, la conformité, les certifications, les solutions la solution Oversecure, qui est une plateforme de sécurité, de certification qui permet de maintenir, de mettre en place les certifications, des e-learning et de la cybersécurité. Voilà. J'arrête là pour la présentation. C'est bien suffisant. Vous avez compris ce que nous faisons. Alors, vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat. N'hésitez pas. Pendant la présentation, j'essaierai de répondre si j'ai la réponse. Si je ne l'ai pas, je la réponds. Je ne pourrai pas répondre. Expliquer donc pourquoi l'objectif aujourd'hui, la mission, c'est quoi? C'est expliquer pourquoi les certifications ISO 9001 et 27001 sont importantes aujourd'hui et comprendre en fait comment cette double approche de faire les deux en même temps, ça va être plus que de les faire isolément. C'est-à-dire que vous allez avoir des bénéfices, des avantages en faisant la 9001, en faisant l'ISO 27001. Mais si vous faites les deux en même temps, ça va créer de la synergie. Pourquoi? Parce que le fait de mettre en place 9001 va vous aider dans 27001 et le fait de mettre en place 27001 va vous aider dans le projet 9001 et apporter des bénéfices aux entreprises. Donc, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos questions au fil de la conversation. Je vais essayer d'afficher le chat si je ne le vois pas. Voilà, tac, je l'ai. Le contexte, pour situer un petit peu aujourd'hui. Un élément important, c'est qu'on a de plus en plus de réglementations, notamment dans la cyber, mais pas seulement. Le RGPD, ça fait un moment que ça existe, mais il est de plus en plus contrôlé, donc de plus en plus important pour l'entreprise. NIS 2, évidemment, la réglementation en cybersécurité européenne, la directive, qui va très prochainement être transposée en France. L'IA Act, dans l'intelligence artificielle. Le Cyber Resilience Act, dans le domaine logiciel. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui fait du logiciel, intéressez-vous au Cyber Resilience Act. DORA dans le domaine financier, Data Act, donc pour renforcer la réglementation sur les données. Tout ça pour dire que, effectivement, le contexte fait que les entreprises ont besoin de démontrer leur conformité à ces différentes réglementations et surtout d'organiser tout ça parce que ça devient vraiment très compliqué, toutes ces réglementations. Et finalement, nous, notre approche, c'est de dire que les certifications, déjà, c'est un moteur pour vous aider à intégrer ces différentes réglementations, puisque ça va être de plus en plus audité, et ça permet d'organiser également, et ça obtenir ces certifications et aussi une reconnaissance de la mise en place de ces réglementations, pas complète, mais c'est quand même des éléments qui vont être audités dans les certifications. Autre élément important, on a vu les réglementations qui impactent le secteur de la certification aujourd'hui, on le voit. Hein. Il y a aussi les certifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'ISO 27001 et d'ISO 9001, mais il faut savoir qu'il y a énormément de normes qui arrivent. Par exemple, la 42001 intelligence artificielle, qui est une nouvelle norme, une nouvelle certification. L'ISO 27700, pour lequel il va y avoir une nouvelle version qui va pouvoir se certifier seul en tant que système, et puis des certifications sectorielles. Donc, effectivement, aujourd'hui, il est très difficile d'évoluer pour des entreprises qui ont une vraie stratégie de différenciation ou qui évoluent dans des systèmes, des secteurs sensibles ou bien qui veulent toucher des grands groupes, d'évoluer sans certification. C'est quasiment impossible. En tout cas, ça vous crée un avantage concurrentiel significatif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait traiter ce sujet, l'ISO 9001 et l'ISO 27001, parce que c'est les deux premières, à mon sens, qu'il faut mettre en place dans une entreprise. Donc, des enjeux stratégiques pour les entreprises, évidemment, ces deux certifications vont apporter pour l'ISO 27001, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Il y en a qui connaissent 9001, il y en a qui connaissent 27001, donc je vais un peu expliquer les deux pour démarrer. L'ISO 27001, sécurité de l'information, ISO 9001, management de la qualité,
qualité des produits et des services. On va voir un petit peu les critères de chaque norme. Donc, ces deux normes sont stratégiques aujourd'hui pour les entreprises. Pourquoi se poser la question de la synergie? Donc déjà parce qu'il y a beaucoup pour optimiser les efforts, c'est-à-dire qu'on va chercher à optimiser. Si vous faites la 9001 puis après la 27001, ben, ce sera bien, mais c'est pas optimisé. Il vaut mieux et vous gagnerez du temps en termes d'entreprise à mettre les deux en place en même temps. Après, vous aurez aussi des bénéfices si vous êtes déjà 9001 à mettre en place la 27001 et réciproquement. Donc, il y a des choses un peu communes. Déjà, une structure commune, des principes communs, des exigences similaires. C'est ce qu'on appelle le système de management intégré. Donc, on va s'intéresser à ça tout à l'heure. Et cette logique d'amélioration continue, on vise pas la perfection, mais on vise la progression. Et ça, c'est un concept central dans les certifications. Et c'est ça qui en fait un outil vraiment très performant pour les entreprises parce qu'elles peuvent démontrer d'un certain niveau d'engagement vis-à-vis des exigences et en même temps se donner une marge de progrès et ne pas tout faire d'un coup. Et ça donne des objectifs assez précis. Donc, les bénéfices de ces certifications, elles sont multiples. Quand on parle avec les entreprises, elles sont multiples. Déjà, le numéro 1, c'est renforcer la sécurité et la qualité. Numéro 2, j'en ai parlé, la conformité réglementaire. Numéro 3, la croissance, puisque en fait, obtenir ces certifications permet d'ouvrir les marchés. L'engagement des collaborateurs. On sait que ça structure ces normes et ça permet d'établir un management plus structuré, c'est bénéfique pour tout le monde. La structuration de l'entreprise et la valorisation. Je discute souvent avec des dirigeants qui me disent, je veux passer l'ISO 27001, je veux passer l'ISO 9001 parce que je sais très bien que mon entreprise, elle va prendre de la valeur. Donc, avant de se dire, bah, à un moment donné, une entreprise, ça va se revendre, ou, voilà, ou on va la transmettre. Et en fait, ça permet de développer la valeur de l'entreprise. Donc, tous ces éléments-là, ils sont multiples en faveur des certifications. Ce qui freine encore aujourd'hui les entreprises, c'est l'idée de la documentation. Alors, je me rappelle, la plupart des entreprises ont un peu un frein par rapport à ça. J'ai eu une exception un jour, c'était parce que ça fait quand même 20 ans que je fais de la certification. Et ça, c'était en 2010 où j'ai travaillé pour la mise en place d'une ISO 9001 dans un cabinet juridique. Alors là, ils adoraient la documentation, mais c'était vraiment une exception. Ils aimaient rédiger. Donc, ils avaient besoin de rédiger, c'était besoin pour le métier. Mais aujourd'hui, on fait des documents beaucoup plus simples, simplifiés. Nous, on le fait en ISO 27001, on a vraiment des documents très agiles, simples, difficiles à maintenir dans la durée. C'est clair que si vous faites de la qualité, vous devez le savoir, ou de la sécurité, il y a du maintien à réaliser perçu comme un projet isolé et peu utile au quotidien. Ça, également, c'est un des défauts de certaines mises en place, c'est peu intégré aux enjeux business. Tout ça, c'est des freins pour les entreprises. Donc tout ça, ça dépend. En fait, c'est pas la norme. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas les normes ISO 9001, ISO 27001 qui sont comme ça. Ce sont des outils, ces normes-là. Ça dépend de la façon dont le projet est lancé et piloté. Les principes qu'on trouve dans ces normes-là, en fait, c'est des bons principes. Et pour donner quelques exemples de sociétés qu'on a accompagnées, comme Val Solutions, comme Ania, on a fait une double projet 9001 et 27001 avec eux. On fait une dizaine de projets par an, double projet 9001 et 27001. Et donc, ces sociétés-là, elles ont mis en place ce type de démarche. Et si vous voulez retrouver à la fois des retours d'expérience complets, parce que là, je peux pas tout expliquer, mais des retours d'expérience complets, vous pouvez, alors je ne sais pas si on peut mettre l'interaction, mais allez sur notre chaîne YouTube, vous avez pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube, de retours d'expérience sur les différents sujets, y compris si vous voulez approfondir 9001 ou approfondir 27001, on a beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, on peut mettre les liens vers la chaîne YouTube ou vers la page de LinkedIn. Voilà, merci. Donc là, vous pouvez vous abonner. Vous cliquez, vous abonnez à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous êtes aussi informé s'il y a des mises à jour. Ça, je pense que c'est important. Je vais aller rapidement sur ce que c'est que l'ISO 9001, ce que c'est l'ISO 27001. Parce que bon voilà, c'est pas l'objet, on va parler des synergies, mais encore une fois, sur la chaîne YouTube, vous avez pas mal de vidéos, donc vous pouvez vous abonner et regarder ces différentes vidéos. Faut chercher un peu parce que je crois qu'il y a plus de 220 vidéos, donc
La certification ISO 9001. Bon, déjà, à qui ça correspond? Bon, c'est pour tous les secteurs B2B la plupart du temps. Ça permet de structurer une approche managériale, renforcer les processus, renforcer aussi le respect de la réglementation et surtout améliorer les produits et les services via des process. Je vais expliquer ça juste après. Je dirais que pour moi, il y a trois piliers dans le 9001. La satisfaction client, l'approche processus, l'amélioration continue. Satisfaction client, tout le monde comprend ce que c'est. L'amélioration continue, tout le monde comprend ce que c'est. Mais il faut savoir que ça va se faire au travers d'une démarche très structurée, avec des audits, avec des suivis d'action, voilà, de la rigueur, de la traçabilité. Et l'approche processus, c'est une démarche qui vise à identifier les activités sous forme de processus, avec des interactions entre les process, et ce qui permet de bien définir comment travaille l'entreprise. Donc on est un peu, on clarifie les modes de fonctionnement de l'entreprise. Et c'est ça qui est le bénéfice, hein, les trois piliers bénéfiques de la norme ISO 9001. Donc, vous avez les processus de management, les processus opérationnels, les processus support. Donc, c'est intéressant pour tout à l'heure parce que définir tous ces process, ça va nous aider dans l'ISO 27001. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est une des clés, en fait, d'interaction entre l'ISO 9001 et l'ISO 27001. C'est cette notion de processus que je trouve particulièrement intéressante. C'est pas la seule, mais et je vais vous expliquer ça juste après. Il y a une nouvelle version de l'ISO 9001 qui arrive en 2026, 2025 ou 2026, avec en fait le renforcement de la prise en compte d'un certain nombre d'enjeux. Moi, je me suis intéressé aux enjeux de continuité, de résilience, de cybersécurité, donc qui font un peu plus leur apparition parce qu'on ne peut pas aujourd'hui. Et là, il y a une cohérence forte entre les deux normes, bien gérer la qualité des produits et des services, sans faire de sécurité, sans s'occuper de continuité, sans s'occuper de résilience, sans s'occuper de réglementation cyber. C'est pas possible. Ça fait partie des exigences des clients, des besoins des clients. Donc, de toute façon, ça fait partie de la qualité. Donc, c'est pour ça, cette notion d'interaction, elle est vraiment fondamentale. Alors, un petit mot, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. ISO 27001, très rapidement, donc c'est une norme qui a une influence majeure aujourd'hui avec une très forte progression dans le secteur numérique. Donc tout l'IT passe l'ISO 27001. Ça donne une approche structurée en fait. C'est du management de la sécurité de l'information. C'est très large. C'est la cybersécurité, mais c'est plus large aussi. C'est l'organisation de la sécurité au sens large, la sensibilisation des collaborateurs, la surveillance des fournisseurs, la maîtrise des fournisseurs. Enfin, voilà, c'est vraiment une approche très large de la sécurité. Et c'est pour toutes les entreprises, comme toutes les normes ISO, par ailleurs, enfin la plupart. En tout cas, les normes ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001. Ouais, ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment une progression très forte sur l'ISO 27001. L'ISO 9001, il y a beaucoup plus de certifications en ISO 9001, mais il y a moins de progression, en pourcentage en tout cas, dans l'ISO 9001 que dans l'ISO 27001. Je parle en Europe, voilà, de façon générale. Donc, l'ISO 27001, c'est une norme internationale, c'est le même système de certification. C'est plus complexe à mettre en place qu'une norme 9001, je vais expliquer pourquoi. Mais c'est la même démarche d'amélioration continue. Donc, ce qui est très important à noter, c'est que dans l'ISO 27001, il y a une démarche de risque qui est très structurée, donc qui va permettre de vraiment faire reposer les actions de sécurité qu'on met en place sur la notion de risque. Alors ça, c'est très intéressant pour les directions parce que ça permet de dire bah déjà quel risque je prends en compte et pourquoi, et surtout de cibler les investissements et de rechercher un vrai ROI dans les investissements, un vrai retour sur investissement dans les actions de sécurité ou les outils de sécurité que l'on met en place. Ça, c'est un des domaines très importants. Je résume souvent la 27001 avec trois piliers. Le respect de la réglementation du juridique. Alors, dans quel domaine? Dans le domaine de la donnée, de façon générale, propriété intellectuelle, les exigences légales, la gestion des relations contractuelles, le RGPD, enfin, toute cette partie donnée, que ce soit dans le domaine RH, dans le domaine client, etc. La partie technique, évidemment, avec une maîtrise de la sécurité technique et un domaine plus organisationnel. Et là aussi, on va avoir une forte interaction entre la 9001 et la 27001, c'est-à-dire que des processus d'entrée-sortie des collaborateurs, des processus de recrutement, ça c'est important, des processus de communication, ben dans tous ces processus qu'on aura définis dans la 9001, finalement, il va falloir injecter de la sécurité et des bonnes pratiques de sécurité.
je vous donne un exemple parce que j'aime bien donner des exemples, mais si vous avez un processus d'onboarding, bah, vous devez faire des sensibilisations de sécurité. Vous devez former les personnes à la sécurité. Donc, c'est important de voir que vous ne ferez pas de sécurité, vous ne ferez pas d'ISO 27001 sans process. Très important. Donc, qu'est-ce que couvre le SMSI? On en a déjà parlé. Des mesures sur les personnes, sur les collaborateurs, sur l'entreprise, sur ses sous-traitants, une analyse des risques et des mesures de sécurité physique et technique. Des mesures de sécurité technique, des documentations de sécurité, des mesures organisationnelles et technologiques. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très large en termes de mesures de sécurité à mettre en place dans le cadre du SMSI. Après, ça fonctionne, la 9001 et la 27001 fonctionnent sur le site PDCA. Je ne veux pas rentrer dans le détail, on rentrerait dans des trucs un peu complexes, mais globalement, on planifie nos objectifs, on fait l'analyse des risques, on définit ce qu'on veut mettre en place, on le met en place, on le contrôle et on l'améliore. Voilà, juste pour se faire mal à la tête, c'est la documentation de l'ISO 27001. On voit qu'il y a énormément de documents à produire. Énormément de preuves à apporter. C'est pour ça qu'il faut rester très simple et cohérent dans ce type de système. Autre spécificité de la 27001, une approche des risques très poussée, avec une vraie méthode à suivre. Alors, vous pouvez, dans certains domaines de la qualité, avoir ce type de méthode, un peu comme HACCP, AMDEC, mais là, ça va encore plus loin en termes de méthode, en termes de complexité que les autres secteurs. Après, vous avez des secteurs qui sont peut-être comparables, mais comme l'aéronautique, mais en tout cas, c'est très poussé en matière de sécurité. Alors, une norme incontournable, bientôt obligatoire. Alors, obligatoire, rendu obligatoire par le contexte, c'est-à-dire que de plus en plus, comme je vous disais au début, les entreprises doivent montrer un peu patte blanche, se faire certifier pour progresser sur leur marché. Il y a des secteurs, vous êtes obligé d'être certifié, hein, ISO 27001, comme la e-santé par exemple. Le secteur de la e-santé, vous êtes obligé d'être certifié ISO 27001. Alors, quelques grandes synergies pour ce sujet de la synergie entre l'ISO 27001 et l'ISO 9001, quelques grandes synergies qu'on va aborder maintenant. Donc déjà, le cycle de certification. Donc, on est sur des normes ISO, c'est les mêmes cycles de certification. Je réfléchis, je vois pas de différence notable sur la certification. Pour ceux qui connaissent pas, bah, vous avez un premier audit pour obtenir la certification en 2 étapes, étape documentaire et étape sur site. Et puis après, tous les ans, vous avez des audits de surveillance. L'épreuve d'audit, ce sont les constats. Donc là, c'est vraiment le même système de certification, si bien que vous pouvez gagner du temps pour une entreprise en faisant les 2 audits en même temps. Vous avez beaucoup de certificateurs qui font ISO 27001, ISO 9001. D'ailleurs, dans le choix d'un certificateur, je trouve que c'est important d'avoir un certificateur qui fait pas mal de normes. Comme ça, on n'est pas embêté quand on veut rajouter une norme. Une même structure. Donc, en fait, vous retrouvez, pour beaucoup d'entre vous le savent, la même structure de normes. Donc, on va avoir beaucoup de parallèles. En gros, dans les systèmes ISO, vous avez toujours 2 parties. Vous avez la partie système, et après, vos processus opérationnels, le côté concret. Donc, dans l'ISO 9001, ça va être les processus métiers. Dans l'ISO 27001, on va dire que l'équivalent, ça va être les mesures de sécurité à mettre en place. Vous avez l'annexe A de la norme ISO 27001 qui regroupe toutes les mesures de sécurité à mettre en place. On peut faire un peu un parallèle entre les deux. Donc, vous avez le même système à mettre en place, finalement, d'amélioration continue qui part du contexte, qui dit ce qu'il faut faire en matière de management, qui dit ce qu'il faut faire en matière de planification, de support, d'opération. C'est le même système, donc il y aura beaucoup de recoupements, évidemment, entre ces 2 approches. L'approche processus, j'en ai parlé un petit peu, pour moi, c'est vraiment un sujet intéressant. Le fait qu'une entreprise ait défini ses process, donc cartographier tous ses process, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, managériaux, métier, support. Donc, on va dire, voilà, j'ai un processus de fabrication de micro-ondes, par exemple, ou j'ai un processus de gestion des incidents pour mes clients. Voilà, j'ai des processus métiers que j'ai bien définis, que j'ai bien formalisés. Et j'ai des processus aussi de management, de qualité, et j'ai des processus aussi RH, recrutement, etc. Donc, support. Donc, le fait de définir ces process, ça va être vraiment intéressant parce que vous avez commencé par ça dans la 9001.
Et très vite, vous allez l'utiliser dans l'ISO 27001 pour bien identifier ce que vous voulez protéger au sein de ces processus. Donc ça, c'est vraiment une des démarches qu'il faut bien réaliser dans la 9001, qui va bénéficier à la 27001. L'autre synergie, c'est la place des réglementations, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez renforcer vraiment, via ces deux normes, couvrir quasiment toutes les réglementations que vous devez couvrir, pour la partie client, pour la partie sécurité, et ça, c'est un vrai plus. L'analyse de risque aussi. Je dirais que si je veux simplifier et résumer, parce que moi j'aime bien faire simple, j'aime pas les trucs trop compliqués. Si je veux résumer, en gros, je vais utiliser mon analyse de risque qualité pour vraiment traiter les enjeux globaux de l'entreprise, finalement, surtout dans la nouvelle version qui va arriver. Je suis sur tous les enjeux, je suis un peu partout, quoi. Je suis là vigilant. J'ai les enjeux RSE, j'ai les enjeux clients, j'ai les enjeux environnementaux, un petit peu, pas comme la 14001, mais je regarde tous mes enjeux dans la 9001 et je vais traiter mes enjeux sécurité de façon approfondie dans la 27001 avec une analyse de risque beaucoup plus poussée. Donc voilà, c'est vraiment, ça se recouvre bien parce que j'ai une analyse globale pour l'entreprise avec la 9001 et une analyse très poussée pour la 27001 pour renforcer la sécurité au sens large. On va voir ce qu'on met aussi derrière le mot sécurité au sens large. Après, si vous voulez pour gérer au quotidien ce type de système, on a développé une solution qui s'appelle Oversecure. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous pour vous montrer comment on a intégré toute cette complexité dans les différents systèmes de management. Parce que c'est vrai que ce que je parle depuis tout à l'heure, donc toutes ces synergies, ben, finalement, certes, il y a beaucoup de synergies, mais c'est aussi deux systèmes à mettre en place. Donc, à un moment donné, quand vous allez vouloir gérer l'ensemble de ces données, de ces documents, de ces actions, de ces risques, il va falloir être structuré. Alors, il y a plein d'outils qui existent, hein, mais celui-là, il est vraiment pensé pour les certifications. Donc, dedans, vous allez avoir effectivement, Christophe, de l'analyse de risque, évidemment, qui respecte les normes à la fois 9001 et 27001. Quand je dis qu'il respecte les normes 27001, c'est que c'est conforme, ça passe des audits, on a plus de 70 clients, donc ça passe des audits 27001 sans problème avec une méthode qui repose sur la 27005, pour ceux qui connaissent. Bien entendu, l'importance de la sensibilisation et de la formation. Donc, deux normes qui demandent à former et sensibiliser les équipes via des e-learning, via des sessions de sensibilisation. En sécurité, on va parler de tests de phishing. Voilà, donc tout ça, c'est des synergies également entre les deux normes. Vous allez pouvoir construire un programme de sensibilisation, de formation. Pareil, juste pour faire un petit peu de pub pour Filagile, si vous êtes intéressé, on a tout un programme d'e-learning, de formation à la 27001, de formation, qu'est-ce qu'on a à la 9001, c'est de l'e-learning, c'est simple, c'est accessible rapidement. Si vous voulez passer des PECB, des certifications ISO 27001, ISO 27005, etc., etc., vous prenez rendez-vous. On a aussi de ce type de programme. Alors, on va rentrer un peu dans le dur. Il y a une question, mais je la comprends pas. Alors, si Christophe, tu peux la reformuler. Donc, pour expliquer, peut-être j'ai répondu. Pour expliquer dans Oversecure, notre solution, on utilise notre procédure de gestion des risques. On a défini une méthode, mais l'outil est complètement paramétrable et adaptable à n'importe quelle méthode d'analyse des risques. Déjà, une notion importante, dont j'en ai parlé un petit peu, le système de management. Donc là, ce qu'on va essayer de chercher à faire dans ce type de projet, c'est construire un système de management intégré. C'est-à-dire que vous allez suivre, par exemple, vous allez travailler sur les enjeux, par exemple. Vous allez travailler sur les enjeux sécurité et qualité, et entreprise de façon générale. La documentation, vous allez avoir une procédure de gestion documentaire. Pour la communication, vous allez faire un plan de communication sur les deux thèmes. Pour les audits, vous allez faire des audits communs. Donc voilà, c'est tout le projet, en fait, il va être déjà d'identifier ce système de management intégré. Donc, dans le projet, vous devez définir des enjeux internes et externes. Hein, c'est la première étape, je dirais, de la démarche. Ça, c'est très important. Et ces enjeux internes et externes, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, très global pour la qualité et très spécifique à la sécurité, pour la sécurité. Alors, une petite seconde. Voilà. Donc, bien entendu, vous déjà, en termes de synergie, vous gagnez du temps si vous faites les deux démarches en même temps. Vous pouvez utiliser des outils comme SWOT ou Pestel
Et aussi, l'autre étape où vous gagnez du temps, c'est l'identification des parties intéressées. Parties intéressées, actionnaires, clients, partenaires, etc. Et de bien identifier les exigences. Donc tout ça, c'est déjà des éléments sur lesquels vous avez énormément de synergie. Un élément aussi très important dans les deux normes, c'est la définition des responsabilités et des rôles. Ce travail que vous allez faire sur les responsabilités et les rôles, bah, vous le faites d'une façon globale sur les rôles de qualité, sur les rôles sécurité, sur les rôles de direction, et ça permet de formaliser bien les rôles de management, des objectifs de qualité et de sécurité dans l'entreprise. Donc encore une fois, beaucoup de synergie entre ces deux normes sur cette partie contexte et leadership. L'approche processus, donc très importante. Pourquoi? Parce que quand vous allez définir votre approche processus dans la 9001, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez détaillé, vous allez définir vos processus. Par exemple, vous allez définir un processus commercial. Et ben, ce processus commercial, vous allez bien le formaliser, le définir, et donc identifier précisément deux choses. C'est les biens essentiels de ce processus commercial. En sécurité, ça va être les données. Donc ça va vous être utile pour faire votre analyse des risques. Donc là aussi, vous allez gagner en clarté. Mais également, vous allez mieux analyser comment sensibiliser les équipes à la sécurité, puisque vous aurez travaillé sur cette vue processus. Donc, quand on fait de la 27001 et de la 9001, bah, on utilise beaucoup cette partie processus pour identifier, au moment où on formalise le processus de vente, par exemple, pour identifier les problématiques de sécurité que se posent les personnes et ainsi faire des systèmes ISO 27001 très intégrés au quotidien des équipes. Donc, quand on définit un processus, on définit quoi? Les connaissances, les compétences, les outils, les méthodes, les étapes, les interfaces entre les différents processus et, comme je le disais, ce que l'on veut protéger et les risques, évidemment, en 27001. Donc voilà, j'ai parlé un peu de la partie processus. La partie risque, elle est un peu différente. Pourquoi? Parce que dans l'ISO 9001, bah, finalement, vous identifiez plutôt les risques au niveau macro et vous faites attention à ce que ces risques soient bien déclinés, c'est-à-dire qu'il y ait bien des actions qui soient déclinées dans les process. Donc un risque peut répondre à différents processus, peut être décliné dans différents processus. Que l'ISO 27001, vous allez devoir identifier de façon précise un certain nombre d'éléments et une méthode, par exemple les biens essentiels, c'est-à-dire les données que vous voulez protéger. Ensuite, vous allez définir les biens supports sur lesquels ces données reposent. Et après, vous allez faire une étude approfondie de vulnérabilité, de menaces et d'identifier le plan de traitement. Donc, c'est beaucoup plus complexe et on est plus dans les processus que dans une vision globale. Et on va travailler, et ça c'est très important, parce que on va retomber dans la partie 9.1, on va travailler sur des critères en sécurité. Les critères, ça va être quoi? Ça va être la disponibilité, la confidentialité des données et l'intégrité des données et des processus. Et également de la continuité. Donc, si vous voulez, ces 4 paramètres, en fait, on se rend compte que ces 4 paramètres qui sont très importants également en qualité, parce qu'un client, bah, il veut de la continuité d'activité. Ça, c'est clair. Donc, on est vraiment sur des risques assez proches et communs. Si bien que votre analyse de sécurité, elle va renforcer vos process et elle va renforcer la qualité que vous avez et que vous faites avec vos clients. D'autant plus qu'aujourd'hui, bah, les clients, ils sont de plus en plus attentifs aux risques cyber, mais aux risques de façon générale sur la donnée. Donc, continuité d'activité, ça va être un des 2 objectifs de l'ISO 9001 et de l'ISO 27001, via des outils, par exemple, de plan de continuité d'activité, de plan de reprise d'activité. Donc, tout ça, c'est très cohérent. Alors, on traite peut-être 2 volets différents dans les 2 cas. Dans un cas, on va traiter le volet métier, continuité d'activité métier, et dans l'autre cas, plutôt le côté sécuritaire ou informatique. Donc, il y a les 2 plans, vraiment, les 2 niveaux qui vont être traités de façon cohérente dans votre démarche. L'autre élément très important pour les clients, c'est la problématique de confidentialité. C'est-à-dire que, effectivement, le fait avec la 27001 de renforcer la confidentialité des données, le respect des réglementations, bah finalement, ça va vraiment aider aussi à la 9001 puisque c'est une des attentes des clients, des attentes fortes des clients. Sur la réglementation, j'en ai un peu parlé, on va couvrir beaucoup de volets réglementaires, la confidentialité, la conformité RH, le côté social, réglementaire social,
la conformité aussi des sites physiques d'un point de vue des accès, d'un point de vue des caméras, d'un point de vue, etc., etc. La propriété intellectuelle, l'utilisation de l'IA. Tous ces éléments-là, en fait, c'est des éléments qu'on va traiter dans l'ISO 27001 et dans la 9001 aussi, hein, parce que moi j'ai beaucoup de souvenirs d'audits où, voilà, au niveau RGPD, l'entreprise elle est beaucoup questionnée. Donc, c'est vraiment un renfort global sur la réglementation. Bon, l'analyse des risques, j'en ai parlé, c'était clair, je pense, donc voilà. Mais c'est une différence d'approche, mais c'est assez complémentaire aussi entre les deux. Très global pour la 9001, très poussé pour la 27001. Donc, établir, à un moment donné, dans votre démarche 9001, vous devez établir et mettre en œuvre des processus. Alors, je fais un peu le parallèle entre 9001 et 27001, dans le sens où, ben, finalement, ce qu'on va vous demander dans 9001, c'est de mettre en place des actions, mettre en place des mesures, mais au niveau des process. Par exemple, une mesure, c'est les enquêtes de satisfaction. C'est quoi une enquête de satisfaction? Ça permet de vérifier que mon client est satisfait, qu'il y a le chiffre d'affaires qui progresse, etc. Bon, on a l'équivalent en sécurité, c'est le déploiement d'un outil de sécurité ou de la double authentification au travers de mes politiques de sécurité. Donc j'ai vraiment cette notion, et c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs, nous c'est un peu ce qu'on a structuré dans notre solution Oversecure, qui permet de gérer les systèmes de management 9001 et 27001. C'est un peu la logique qu'on a structurée, c'est-à-dire on définit des mesures pour les processus ou la sécurité, et on va avoir un plan de contrôle qui va venir contrôler de façon automatique la sécurité et les mesures. Donc ça, c'est ça qu'on a, cette logique-là qu'on a voulu mettre en place dans cet outil formalisé et qui permet d'avoir un peu un réflexe. En fait, OK, on met en place des choses, mais on va les contrôler. Et on essaie d'automatiser un maximum parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ça va beaucoup plus vite. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la certification ISO. C'est vrai qu'on fait plus de la certification ISO aujourd'hui comme on faisait il y a 20 ans. Bah, il y a peut-être même 10 ans, hein, depuis que les 5 dernières années ont vraiment accéléré sur pas mal de sujets. D'ailleurs, avant, on mettait 12 mois, 18 mois, c'était courant, hein. On parlait des 27 000 ans, on va mettre 12 mois, 18 mois, c'était assez fréquent. C'est plus du tout le cas, hein. Enfin, il y a encore des projets qui durent 12 mois, mais c'est rare. Aujourd'hui, la plupart des projets qu'on mène, bah, c'est en 6 mois, c'est en 8 mois. Alors, je vous dis pas, c'est pas forcément des multinationales, mais pour une entreprise de 100 personnes, 50, 100 personnes, ben, c'est vrai que ça va assez vite. Les entreprises aujourd'hui ont besoin d'aller vite. Bah, c'est un enjeu concurrentiel, c'est un enjeu de business. Donc, si on met trop de temps à obtenir la certification, bah, en fait, vous perdez un avantage concurrentiel. Et puis après, les équipes se découragent aussi. Donc moi, je pense que ça, c'est un des critères importants aujourd'hui à prendre en compte dans les certifications, c'est qu'il faut aller vite. Vite est bien, mais il faut quand même aller vite et pas viser la perfection. Ça, c'est un défaut majeur dans les certifications. Je fais un petit arrêt là-dessus, mais je pense que c'est important. C'est que faut pas viser la perfection. C'est vous qui détenez la vérité, le savoir, votre vérité par rapport à votre système et ce que vous devez mettre en place. Et ça, c'est très important. C'est pas à l'auditeur de dire ce que vous devez mettre en place. C'est à vous de savoir comment vous avez interprété l'ISO et comment vous l'avez mis en place. C'est pour ça qu'il faut vous former, en fait, énormément à ces normes. Il faut vous former à l'ISO 27001, il faut vous former à l'ISO 9001. Parce que ça va vous permettre d'être en position de force vis-à-vis de l'auditeur. Ou alors vous faites appel à fil agile. Parce que nous, on a vraiment créé ça pour le coup. Des processus rapides, industrialisés, avec un chef de projet qui vient vous défendre lors de l'audit de certification et qui vous met sur les rails pour qu'après vous partiez en autonomie. L'élément important sur les produits et services, c'est que ça permet, donc là je parle plus de la 9001, vous allez travailler sur vos produits et services, sur vos process. Et là, on va renforcer la qualité. Alors, je prends l'exemple d'une entreprise de logiciels. On va renforcer le processus de développement. Et donc, en fait, c'est en fort lien avec la sécurité. Donc ça, c'est très intéressant. Les entreprises qui ont déjà passé 9001, qui sont dans le domaine numérique, il va falloir que vous passiez 27001. C'est un avantage concurrentiel énorme. Et c'est des fois des petites sociétés. On a contractualisé avec une petite entreprise qui se trouve en Normandie, que je salue s'ils sont parmi nous, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a quelques semaines pour un diagnostic ISO 27001.
c'est une entreprise qui a vraiment des process, de la qualité. Et je sais que ça va être facile. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà beaucoup de process. Donc, faire les deux en même temps, c'est vraiment un bénéfice énorme en termes de qualité et de sécurité. L'importance de synergie, c'est le contrôle. Hein, en qualité, on contrôle. En sécurité, on contrôle. C'est vraiment ce plan de contrôle qui est intéressant. Et cette logique que nous, on a voulu automatiser dans Oversecure aussi, mais qui me paraît être vraiment un avantage quand vous faites travailler une entreprise, cette notion de contrôle régulier, d'audit régulier. Nous, je sais, bah voilà, on est 27 000, hein, j'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est dans 2 semaines, on a notre audit de certification ISO 27001 qui approche. Donc, bon, on est prêt, hein, on attend l'auditeur avec impatience. Mais c'est vrai que ça permet de se dire, OK, on fait un bilan. Ça fait 2 mois là qu'on est sur notre bilan de l'ISO 27001 en termes de préparation. Alors, on travaille toute l'année, hein, les équipes travaillent toute l'année sur l'organisation de la sécurité, c'est sûr. Mais à la fin, ça nous permet de nous mettre un petit peu un coup de pied au derrière pour se dire, on va finaliser certaines choses ou reprendre certains projets, ça nous booste. Et mais d'année en année, les entreprises, au début, elles vivent un peu comme ça, puis d'année en année, elles prennent le pli, elles s'organisent, elles font des vérifications régulières, toutes les 2 semaines, tous les mois, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Cette notion de contrôle et ce challenge que produit l'audit et la certification, c'est aussi un outil de management pour les directions parce que ça leur permet de se dire, OK, j'ai un organisme extérieur qui va venir vérifier ce qui est mis en place. Alors, je regarde des fois un peu les questions, j'ai pas trop le temps parce que c'est très, voilà, c'est très court, hein, ce qu'on a comme session aujourd'hui. Par contre, si l'équipe, je vois que l'équipe répond, c'est vraiment super sympa. Merci Samal. Un grand merci Samal de tes réponses. Super. Donc Samal qui est auditrice ISO 9001, ISO 27001 chez Filagile et qui maîtrise tout le processus d'audit pour nos clients et qui a une organisation exceptionnelle. Voilà. Donc si vous êtes client Filagile, vous avez de la chance parce que bah, vous êtes piloté, tous les audits sont pilotés par Samal. Donc rôle de la documentation aussi très important, vous allez construire une documentation coordonnée avec une démarche documentaire précise, c'est-à-dire que vous allez avoir un espace où vous allez pouvoir diffuser cette documentation. Là aussi avec une nécessité de processus de validation. Et toute cette culture, en fait, elle va être la même pour la 9001 et pour la 27001. Et là aussi, je pense que c'est important de se rendre compte qu'il faut s'outiller. Et encore une fois, Oversecure, il est là pour vous aider ou d'autres outils si vous en avez un autre. Mais je pense qu'il faut s'outiller aujourd'hui avec des outils qui sont spécialisés pour le domaine, puisque vous allez avoir des flux de validation automatisés pour faire cela. Mais encore une fois, tout le système 9001, 27001, il va être le même. Les audits internes, vous allez pouvoir faire des audits communs avec un programme d'audit commun. Alors souvent, les petites entreprises, elles peuvent pas le faire en interne. Elles peuvent pas auditer leur propre travail. Évidemment, si vous êtes RSSI ou le responsable qualité d'une entreprise de 20 personnes, bah, c'est difficile de s'auditer, de s'auto-auditer. Alors, vous pouvez peut-être auditer certaines parties, mais vous pouvez pas vous auditer. Donc, c'est pour ça que vous faites appel à des organismes extérieurs éventuellement pour tout ça. Un élément fondamental aussi de ces démarches, c'est les KPI et les revues de direction. Donc, c'est intéressant de se dire que là aussi, vous pouvez mettre en place un pilotage commun, des objectifs communs, des indicateurs communs que vous pouvez traiter en même temps, dans une même revue de direction, avec 2 thèmes, ou alors répartir. Mais la logique étant la même, cette notion de pilotage va s'intégrer. Peut-être des entreprises, là, les côtés de sécurité vont plus leur parler, d'autres, les côtés clients et satisfaction vont plus leur parler. Donc, faire les deux en même temps, ça permet aussi de diversifier et de créer voilà, une dynamique et beaucoup plus des informations très riches en termes de pilotage. Préparation de la certification, un petit peu d'informations sur la préparation d'une certification parce que ça c'est très important, j'en ai parlé tout à l'heure. Le message que j'aimerais faire passer, parce que ça c'est vraiment notre cheval de bataille chez Filagile depuis au moins 10 ans, c'est ne pas oublier que dans une entreprise, le chef c'est vous. C'est-à-dire que c'est vous qui dites que vous devez mettre en place par rapport à la norme. Alors, il faut connaître la norme, mais surtout, c'est vous qui devez choisir comment
la mettre en place. C'est pas à l'auditeur qui va venir de vous dire comment il faut le faire. Donc, dès que vous avez un auditeur qui vous dit, bah non, c'est pas comme ça, faut pas faire comme ça, ou qui vous dit, c'est pas ça. Alors, quand vous entendez, c'est pas ça, vous devez avoir vos alarmes qui s'allument en disant, non, mais c'est pas, est-ce que vraiment, ce que je fais permet de répondre à cette exigence? C'est le seul travail de l'auditeur, c'est vérifier ce que fait l'entreprise, est-ce que ça permet de répondre à une exigence. Pour pouvoir avoir cette liberté d'action et d'interprétation de la norme, il faut connaître la norme. C'est pour ça que vous devez soit aller vous former vraiment toujours se former, soit faire appel à une société comme nous ou comme d'autres, mais c'est important de bien maîtriser cette norme parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir un système qui marche vraiment parce que vous aurez fait les bons choix. Et je dirais que se former en permanence, ça vous permet aussi de rester compétitif, d'intégrer des nouvelles opportunités. C'est ça qui permet de se développer. Donc les points d'intention, comment se préparer? Alors, j'aimerais bien qu'on remette la chaîne YouTube Fil Agile. Pourquoi? Parce que dans la chaîne YouTube Fil Agile, vous avez une formation. Alors, faut chercher un petit peu. Vous tapez 27001 audit, où on explique vraiment complètement comment se préparer à un audit de certification. Alors, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous et comme ça, vous êtes redirigé sur YouTube et vous arrivez sur notre chaîne sur les certifications et la cybersécurité. Et vous avez plein de vidéos qui vous expliquent comment mettre en place l'ISO 9001, comment mettre en place l'ISO 27001 et comment se préparer aux audits, etc., etc. Je crois qu'il y a 220 vidéos, donc n'hésitez pas à vous connecter. Juste avant de passer à la séquence suivante, si on pouvait aussi, parce que là j'ai une surprise juste après pour vous, on a préparé quelque chose, si vous pouvez aussi afficher la page LinkedIn. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de contenu qu'on publie sur LinkedIn, on fait beaucoup de lives sur LinkedIn, je fais plusieurs lives là au mois d'avril sur Oversecure pour les partenaires consultants, pour les entreprises qui veulent mettre en place et s'outiller en matière de certification. Donc suivez-nous sur LinkedIn. C'est vraiment, faut prendre la page Filagile, hein, vous cliquez et vous abonnez à la page Filagile. Comme ça, vous allez être informé de tous les lives qu'on fait. On fait au moins une session par mois sur des sujets. Je vais vous parler du sujet du mois prochain. Et puis moi, je fais des lives très fréquemment sur les sujets d'actualité, de certification, de cybersécurité, qui permettent de se tenir informé de tous ces sujets. Donc voilà, ce qui me ferait vraiment plaisir si vous pouvez vous abonner. Comme ça, on est en contact et on reste en relation tout le temps. Tout le temps. Maintenant, un peu des perspectives par quoi commencer. Et là, j'ai un peu une proposition à faire, un petit cadeau à faire, pas à tout le monde, mais parce qu'on ne peut pas non plus ça nous faisait plaisir d'offrir quelque chose, mais on ne peut pas l'offrir à tout le monde, mais on va essayer de le faire. Donc, déjà, si vous êtes sans certification aujourd'hui, soit ISO 27001, soit ISO 9001, je ne vais pas vous réexpliquer tout ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment une démarche stratégique. On va parler de NIS 2, donc la directive NIS 2 le mois prochain. Vous allez voir que c'est toutes ces certifications, j'en dis pas plus, mais elles sont extrêmement importantes. Si vous êtes déjà certifié ISO 27001, faites un diagnostic parce que l'ISO 9001, c'est pas très loin et c'est vraiment un plus. Si vous êtes déjà 9001, c'est pareil, c'est pas très loin et c'est vraiment un plus. C'est plus difficile de passer à la 27001 la plupart du temps que de passer à la 9001, mais les deux se font. Et vous avez déjà une bonne base de la documentation, plein de choses intéressantes qui sont déjà en place. Alors, c'est ça le cadeau. C'est que on peut offrir en fait 5 diagnostics gratuits. Alors, c'est des diagnostics, on va se poser tranquillement ensemble avec l'entreprise. Si l'entreprise a un projet 9001 ou 27001 ou les deux ou un autre projet de certification d'ailleurs, on va se poser tranquillement ensemble et on va regarder tout, en fait, tout ce que vous avez mis en place pour vous construire une feuille de route. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes une entreprise, si vous avez un projet, ben, si vous voulez discuter autour de votre situation et un peu analyser de façon précise pour vous, qu'est-ce que ce serait une certification ISO 9001 ou une certification ISO 27001 et pourquoi pas les deux en même temps, d'avoir un retour d'expérience aussi concret sur des projets qui ont déjà été construits, montés. Donc, on peut pas en faire plus parce que si vous voulez, moi, ça va me prendre déjà, on va faire un rendez-vous de 2 heures ensemble. On va discuter, je vais formaliser toutes mes checklists, je vais vous les redonner, je vais vous faire une restitution. Donc déjà, 5, c'est énorme.
Donc voilà, on voulait offrir 5. On ne pourra pas évidemment répondre à tout le monde, mais voilà, on fait cette première expérience, on voit ce que ça donne, et bon, après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter. Mais voilà, on voulait au moins vous offrir ce petit cadeau de remerciement de votre présence aujourd'hui. Et aussi, l'idée, c'est aussi de montrer. Moi, j'aime bien montrer en fait ce que c'est vraiment l'ISO 27001 et l'ISO 9001. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de discuter avec des entreprises qui ont vraiment des projets pour leur expliquer ce que ça pourrait être, est-ce que c'est bénéfique ou pas pour eux. À ce titre-là, vous trouvez aussi, si vous êtes maintenant abonné à notre page LinkedIn, tous les retours d'expérience avec nos clients que nous faisons très régulièrement. Donc, un point important, avant de se lancer, construire sa feuille de route. Alors, c'est quoi une feuille de route? C'est un planning, c'est des responsabilités, c'est des objectifs clairs. Nous, on fait ça tout le temps. Donc, si vous avez besoin de conseils, évidemment, on va vous aider. Constituez vos équipes. Très rapidement, il ne faut pas oublier qu'il vous faut des compétences dans les normes, des compétences juridiques, des compétences cyber et des compétences organisationnelles. Quand je dis compétences organisationnelles, c'est des gens qui savent définir des process d'onboarding, offboarding. Donc, c'est vraiment des compétences de gestion de projet. Cyber, c'est de la cyber pour analyser les risques. Juridique, quelqu'un qui puisse... Bon, après, juridique, vous êtes obligé de faire appel à des experts, surtout dans les domaines. Mais bon, et les normes, connaître les normes ISO 9001, 27001, c'est-à-dire de l'expérience d'avoir mis en place pas mal de démarches sur ces sujets. Voilà, un point important. Si vous avez, je pense que c'est un lien pour prendre rendez-vous, ça doit être un QR code. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous parle rapidement parce que c'est vraiment un truc qui est, dont on est extrêmement fier chez Filagile. C'est le développement de la plateforme Oversecure. Donc, je vous raconte un petit peu l'histoire. On a travaillé sur ce projet il y a à peu près 1 an et demi. On a développé une première version assez vite, assez rapidement, mais on avait tout en tête, puisqu'en fait, la certification, c'est notre métier depuis 20 ans. Donc, on connaissait bien ce qu'il fallait faire. On s'est dit, on utilisait en fait des outils de gestion pour gérer nos certifications ISO 27001 avec nos clients, nos certifications ISO 9001. Et en fait, on n'était pas entièrement satisfait de ces outils. Il y avait plein de choses. Ça n'allait pas en termes de mise en place. C'était pas assez rapide. Et donc, on s'est dit, les systèmes de management, c'est complexe. Donc, on va développer notre propre plateforme. Donc, on a commencé à développer cette plateforme il y a 1 an et demi. Et là, on a refondu, on a fait une version qui est vraiment très ergonomique et qui permet d'accélérer. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'accélérer les certifications. On est très fiers de ce produit chez Filagile. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les équipes Filagile pour avoir conduit ce projet et avoir apporté aussi l'expertise dans le produit, parce que ce produit, c'est pas simplement un logiciel, c'est aussi le fruit de toute l'expertise de la société, des 35 collaborateurs, qui ont permis de faire un logiciel qui marche bien, donc voilà, et qui est efficace pour gérer des certifications. Donc ça, voilà, ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Et là, donc la version, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous prenez rendez-vous et on va vous faire une démo sur ce sujet. Et sur LinkedIn, on a plusieurs lives. Voilà. Je crois que là, c'est le live que j'organise d'ici quelques jours pour présenter la solution. Et en fait, on a vraiment conçu la solution pour que ce soit un chemin, voilà, vers la certification 9001, 27001, HDS, enfin, faire toutes les certifications. Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir cette solution logicielle avec moi. Je crois que c'est le 10 avril. Il y en a une mardi pour les partenaires et les consultants, puisqu'on le donne aussi à des consultants qui veulent accompagner des clients, parce qu'on pense que ça va les aider effectivement dans leur travail et apporter de la valeur aux clients. Nous, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est apporter de la valeur aux sociétés, aux clients, pour qu'elles aillent plus vite. On en a parlé, la vitesse, c'est très important, et pour qu'elles maîtrisent bien également leur système. Donc, dans un produit comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour être certifié. Plus de 70 clients, et vous allez pouvoir gérer tout votre système de management, la documentation, les processus, les risques, les incidents, les actions, les mesures de sécurité, enfin voilà, tout. Je ne vais pas passer 3 heures là-dessus, mais voilà, vous avez tout dedans. Et merci aussi au message que nous a laissé Scality, l'entreprise qu'on a accompagnée en ISO 27001 et qui a été ravie de travailler sur ce sujet-là. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, si vous avez envie d'échanger, je rappelle qu'on offre 5 diagnostics gratuits que je vais réaliser en personne pour les entreprises. Vous prenez contact. Qu'est-ce que je vous ai pas dit?
encore. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit? Probablement. Je pense que, voilà, vous pouvez nous contacter, on a mis le lien. Et aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre nouveau site. Donc, on a un nouveau site depuis quelques semaines. D'ailleurs, on peut dire un grand bravo à toute l'équipe marketing, Benjamin, Ségolène, Jules-Étienne, Lola, Julie qui est partie, et à toute l'équipe marketing pour avoir bossé sur le site, et à toute l'équipe Filagile également, pour avoir fait ce beau site internet en très peu de temps. Voilà, donc très important, vous prenez rendez-vous ou vous allez sur notre site internet. On va aussi mettre le lien vers le site internet. Je sais pas si on l'a, mais bon, vous tapez filagile.com, c'est assez simple. Et surtout, je vous donne rendez-vous. Ah, petite info, si vous voulez les rétex, voilà, les rétex, c'est enfin les retours d'expérience. Donc on a fait pas mal de retours d'expérience qui expliquent comment on met en place ISO 27001 ou comment on met en place ISO 9001. Donc ça, vous cherchez soit sur la chaîne YouTube, soit sur notre page LinkedIn. Il y a toutes les vidéos que vous pouvez voir. Et c'est des vrais retours d'expérience. Par exemple, là, de Val Solutions, le RSSI de Val Solutions, c'est des vrais retours d'expérience. C'est pas, c'est assez complet. Il explique comment on a mis en place sa démarche, quelles ont été les difficultés. Il n'y a pas de projet parfait. Nous, ce qu'on cherche, c'est la progression. Donc, effectivement, c'est vraiment très bien expliqué et ça permet de comprendre un petit peu comment on peut mettre en place ce type de démarche pour les entreprises qui n'ont pas encore fait. Et que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Parce que souvent, on me dit, mais l'ISO 27001, c'est long, c'est compliqué, il y a plein de documentation, l'ISO 27001, etc. Oui, mais bon, avec un petit peu de méthode, avec de l'industrialisation, en fait, ça va assez vite. Alors, j'ai le plaisir de vous convier le mois prochain, donc le 29 avril à 12 heures, à midi, pardon, 2025, pour un sujet, c'est fait de l'ISO 27001, votre accélérateur vers NIS 2. Donc NIS 2, c'est la directive européenne. Et nous, comme ça fait très longtemps qu'on travaille sur l'ISO 27001 et sur les normes ISO, en fait, en s'appropriant NIS 2, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une forte synergie entre l'ISO 27001 et NIS 2. Et plus que ça, c'est que je pense que l'ISO 27001, ça peut être vraiment un accélérateur et en fait, votre véhicule, votre moteur pour NIS 2. Et ça, j'en suis convaincu. Donc, je vais vous l'expliquer comment, pourquoi, dans notre prochain webinaire, donc le 29 avril à 2025. Donc, ça me ferait super plaisir si on pouvait se retrouver à ce moment-là. Je ne sais pas si on a pu répondre à toutes les questions qui étaient dans le chat, j'espère. On essaiera d'apporter les réponses si on n'a pas pu tout faire. En tout cas, je remercie toute l'équipe Fil Agile. Je vous remercie de votre participation. On va devoir maintenant se laisser, mais on se retrouve, si vous le voulez bien, le mois prochain pour traiter de NIS 2. Donc, merci Samal, merci Jonathan, merci Ségolène pour avoir répondu à toutes les questions dans le chat. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur la page de LinkedIn si ça vous a plu. Voilà, c'est vrai que ça nous encourage à faire voilà, des démarches gratuites comme ça, de vous donner du contenu puisque ça fait maintenant 3 ans qu'on fait énormément de contenu, que ce soit sur YouTube, LinkedIn. Donc ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est avec plaisir. Donc si vous nous mettez un petit message sur notre page LinkedIn ou sur nos profils, ça fera vraiment très plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Et donc j'espère à très bientôt. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci.